Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. Amen. Ça, c'est un dimanche spécial. Et nous avons un homme de Dieu spécial qui va nous parler de la part du Seigneur. L'homme qui va nous parler ce matin, c'est un chevronné dans le ministère. Jusqu'à cette date d'aujourd'hui, il a plus ou moins 25 ans de ministère. C'est depuis 1995 qu'il a été consacré pasteur. Il est marié et père de 3 enfants. Et sous lui, il a une communauté qui a déjà des extensions d'à peu près 9 églises. Et l'homme dont je vous parle, c'est le bishop, apôtre Joas Kilumbu. Est-ce qu'on peut l'apprécier pendant qu'il est là ce matin? Est-ce qu'on peut le saluer? Est-ce qu'on peut le saluer? Est-ce qu'on peut le saluer? Amen. Alors spécialement, c'est lui qui va nous entretenir ce matin. C'est lui qui va nous entretenir ce matin. Alors sans plus tarder, nous le recevons. Le bishop Joas, pendant qu'il monte, est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour? Ah
souffle de vie. Je t'appelle mon boss. Je t'appelle mon patron. Tu es tout pour moi, Seigneur. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Ishaël, les dieux de Moïse devant Pharaon, les dieux de Josué, soleil et arrête-toi. Les dieux de l'île et du Chimite, sinon à ma parole. Les dieux d'Élysée, les dieux de Pierre, Jésus, c'est que je fais les dos. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les dieux de Paul, Jésus, tu es le Dieu de Joas, Jésus. Jouez-lui jusqu'à la lèvre de l'église. Tu es l'aimé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'appelle mon tout, ma raison de vivre, mon souffle de vie, mon baillet, mon patron. C'est toi, Jésus. Mon boss, C'est toi, Jésus. ma joie, C'est toi, Jésus. ma protection, C'est toi, Jésus. mon onction, C'est toi, Jésus. ma C'est puissance, toi, Jésus. ma gloire, C'est toi, Jésus. ma plénitude, C'est toi, Jésus. mon pouvoir. C'est toi, Jésus. Ah! Yahweh, 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 Yahweh. Manderebo sakabarababase. Aya mama manderebo seke barabasabarabase. Ierebo se barabababarebo. Ierebo so korobo so borobo sababa. Ierebo babababa. Ierebo borobo si. Ierebo babababa. My God. My God. Thank you, Lord. No one like you, my Jesus Christ. You are same yesterday, today, forever. You are holy. Holy, holy, holy. My God. Thank you, God. Thank you. Oh, Ibo Sakamayabasi. Ok, on peut s'asseoir. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Disons aussi merci à notre papa, le révérend Jean Bertin, de pouvoir nous faire confiance, de parler devant les saints de Dieu. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce
que nous venons de recevoir. Ta présence aussi, je te dis, tu es spécial. Que Dieu te bénisse aussi. Je dis, soyez bénis, toi qui viens avant que la parole commence. Je répète encore, soyez bénis. Alléluia. Voilà, on nous a déjà présenté. Mais ce qui est plus important, c'est de vous présenter l'unique Dieu, le véritable, le seul Seigneur et Sauveur de toute notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons parler. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, 15e verset. Genèse, chapitre 2, 15e verset. Genèse, chapitre 2, 15e verset. Nous avons 3 chapitres, ceux qui écrivent. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, 15e verset. Et Genèse chapitre 1er, 27e verset. Genèse 1, 27. Et Colossiens chapitre 1er, 15e verset. Je répète, Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Et Colossiens chapitre 1er, 15e verset. Genèse 2, 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et garder. On peut lire chapitre 1er, 27e verset. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, 15e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Oui, on peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La parole de ce matin est intitulée le pourquoi de l'homme dans l'église de Dieu. Le pourquoi de l'homme dans l'église de Dieu. Autrement dit, le pourquoi de ta présence en ces lieux. Pourquoi Dieu t'a appelé ici. Ton pourquoi, ton comment, ton quand. Qu'est-ce que tu peux faire? La Bible dit Dieu, le créateur, l'unique, a pris l'homme, il lui a mis dans les jardins d'Éden. Ici c'est Dieu qui a pris l'homme et a mis l'homme dans les jardins. Ce n'est pas une autre personne. Si réellement tu es ici, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es là où tu es, même si
Une personne t'a invité, mais c'est Dieu qui a fait à ce que tu sois là. Il dit personne ne vient à lui sans qu'elle ne soit pas appelée par lui. Même si ton père prie ici, ta mère, ton ami, tes connaissances, il faut savoir que le maître des temps et des circonstances, l'initiateur de cette église, à travers notre papa Jean-Bertin, c'est Dieu et l'unique, le véritable, le créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a pris l'eau, il l'a mis dans les jardins. Jardin, c'est comme l'église locale, là où il y a tout. C'est un lieu, c'est une assemblée instituée par Dieu, où Dieu a mis toutes choses. C'est comme cette église. Dieu t'a appelé. Il dit que c'est Dieu qui a pris l'homme. Il lui a mis dans les jardins. C'est Dieu qui t'a soutiré de là où tu es pour t'amener, et il t'a mis ici dans cette église. Alors pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a mis là-bas? Tu n'es pas un sujet d'hasard. Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. C'est un enseignement qui peut prendre même 2 semaines. Mais je vais dire, c'est ma 2 points. Il a pris l'eau. Qui est cet homme? Ce n'est pas n'importe quelle eau. La Bible dit, c'est l'homme à qui Dieu a créé à son image. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Tu n'es pas l'image de Satan. Tu n'es pas la ressemblance de Satan. Ni de ce que les scientifiques sont en train de dire des singes. Ni des Congolais, ni des Européens, ni des Américains, ni des Karunda, ni des Chabiens, des gens de Coloésie. Mais Dieu t'a créé à son image. Tu es soutiré de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu as tout ce que Dieu a. Tu es né d'un homme et d'une femme, mais tu n'es pas comme tout homme. Je dis à une personne, tu es né d'un homme et d'une femme, mais tu n'es pas comme tous les autres. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu n'es pas à l'image d'un homme, mais tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas à l'image d'une créature, mais tu es à l'image du Créateur. Alors, l'image, c'est qui? C'est quoi? C'est que tu es. Il dit, créons l'homme à notre image. Je vais te dire, je vais te rappeler ton identité. Il faut que tu te connaisses qui tu es. L'image
l'image, c'est qui? C'est quoi? La parole s'interprète elle-même. Pas selon la séance, selon les coutumes, selon notre connaissance. La parole a tout. Nous cherchons la définition de l'image que tu es. Colossiens 1, 15e verset. La parole est Dieu. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Vous me suivez bien? Nous voulons soutirer la définition de l'image pour que tu saches ton identité. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Nous voulons remplacer en cherchant la définition de l'image. Tu es chrétien. Jésus-Christ, c'est notre modèle. C'est lui l'original, nous sommes les comme. On dit Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Nous voulons soutirer la définition de l'image. Nous voulons remplacer. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est la visibilité du Dieu invisible. Est-ce que vous me suivez très bien? Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Jésus, il est la visibilité du Dieu invisible. Toi, tu es l'image de Dieu. Tu es la visibilité du Dieu invisible. Autrement dit, je peux te dire, toi, tu es la visibilité. Tu es là pour visualiser tout ce qui est invisible de Dieu. Tu es l'image, c'est quoi? Tu es la matérialisation de ce qui est immatériel. Tu es la photocopieuse. Tu es l'imprimante de tout ce qui est divin. Autrement dit, je peux dire, toi, tu es l'impossible de ce qui est impossible. Dites amen trop fort, je vais monter. Toi, tu n'es pas n'importe qui. L'image de Dieu. Toi, tu es les œuvres de la foi. La visibilité de ce qui est invisible. Tu es les œuvres de la foi. D'une autre façon, toi, tu es la chair de la parole. La parole est immatérielle, est esprit. Pour qu'on touche, pour qu'on voit, pour qu'on vit. Cette parole a pris corps. Il s'est fait chair. C'est-à-dire que tu es l'image, toi tu es le corps de la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? D'une autre façon,
Tu es le témoignage palpable des œuvres de Dieu. Si Dieu, les gens ont besoin de voir comment Dieu est guéri. C'est toi qui es la visibilité de la guérison de Dieu. On verra dans toi. On attendait tu mourras demain. Mais tu t'es rencontré avec le Dieu de mon révérend Jean-Bertin. On attendait que tu vas mourir. Tu te rencontres avec la vie. Demain, tu ne travailles pas, tu commences à travailler. Tu ne marches pas, tu marches. Tu ne manges pas, tu manges. Si les gens cherchent comment Dieu délivre, comment Dieu fait marier, c'est à travers toi où on verra comment Dieu délivre, comment Dieu libère les gens. Tu étais possédé, tu es venu ici, on a prié pour toi et tu es délivré. Si les gens cherchent comment Dieu soutire de la poussière les intelligents, il les fait asseoir avec les grands. Comment Dieu change les noms des gens, la vie des gens, la nature des gens, on verra ça dans toi. Alléluia. 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 La vie de Dieu doit se matérialiser dans toi. La vie de Dieu, les œuvres de Dieu doivent se visualiser dans ta vie quotidienne. C'est pourquoi 1 Jean 4,17, la Bible dit, tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur cette terre. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui se visualise, qui se matérialise dans moi. Donc quand on te voit, on voit Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle à travers toi. Dieu agit à travers toi. Ta façon de voir, c'est la façon de voir de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez très bien? L'image, tu es la visibilité de tout ce que Dieu a. Tu es la visibilité de tout ce que Dieu fait. Donc, ta vie à toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui se matérialise dans toi. Même quand tu marches, ce n'est plus toi, mais c'est Dieu qui marche dans toi. Même quand tu manges, ce n'est plus toi. Même si on met le poison, ce n'est plus toi. C'est celui qui a vaincu Satan et tous ses agents et toutes ces choses qui est dans toi. Lorsque tu manges, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Lorsque tu manges, même si on met le poison, Marc chapitre 15, 16, 15, verset, la Bible dit, même si tu manges quelque chose on met de poison, ça ne te fera rien. Parce que tu n'es plus candidat à la mort. La vie est dans toi. Si tu manges, il faut que la mort disparaisse. Quand tu entres au bureau, il faut savoir, même si on a mis le fétiche, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui est dans toi. Quand tu entres au bureau, la Bible dit dans Josué 1:3, partout tu foules la plante de tes pieds, je te le donne. Josué 5, nul ne tiendra devant ta face tant que tu es en vie. On a mis le fétiche au bureau, lorsque tu piétines, tu y entres. Ce n'est plus toi qui entres, c'est Jésus qui piétine. Il faut que le fétiche disparaisse.
Oui, par ta présence, dans le temps et dans l'espace. Si tu te connais qui tu es, pour faire quoi et qu'est-ce que tu as, tu ne te laisseras plus intimider par Satan, ni à ses agents, ni à toutes choses sataniques. Car tu es la vie, la matérialisation de tout ce que Dieu a. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Dieu a mis l'homme, il l'a mis dans le jardin. Tu te connais maintenant de qui tu es l'homme. Tu es l'image de Dieu. Pour qui tu veux et garder. Voilà. On va parler dans 25 minutes. Tu es ici, toi l'image, toi les œuvres de la foi, toi le corps, la chair de la parole, toi la matérialisation de Dieu. C'est pour qui tu veux et garder. Dis à celui qui est à ton côté, tu es ici pour qui tu veux et garder. Dis-lui comme ça. Qui tu veux, c'est quoi? Lorsqu'on fait un champ, on peut s'aimer sans graines. L'objectif c'est quoi? C'est quoi? De récolter même 1000 ou bien 1 million de graines. C'est pas ça? Oui. Donc tu es ici pour qui tu fais. Dieu a créé Adam et Ève. Les amis. Pour qui tu veux, il les a dit. Vous êtes ici, c'est pour cultiver ces jardins et pour garder ces jardins. Tu es ici à l'église, c'est pour cultiver cette église et pour garder cette église dans le temps et dans l'espace. Il a dit à Adam, je vous ai créé toi et ta femme, vous êtes deux. Mais vous êtes là pour cultiver. Multipliez-vous. Waouh! Il a appelé Abraham avec sa femme. Il a fait marcher, regardant haut. Il a regardé les étoiles, les sangs. Il a dit, c'est pas pour rien que je t'ai appelé. Je te ferai toi. Tu vas cultiver un père de multitudes. Jésus est venu. Il a compris sa mission, son pourquoi dans ce monde. Il a commencé à cultiver, appeler un à un, un à un, un à un, jusqu'à ce qu'il a formé les 12. Lui, puisque les 12 c'est 13. Après avoir les formé, il avait dit, vous êtes un élément pour cultiver. Il les a envoyés des années. Allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples. C'est pourquoi ces jours-là, acte 2, au bruit qu'il y lié, la multitude a couru. Plus de 3000 âmes. Les apôtres ont compris. La Bible dit, quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es appelé à cultiver dans tous les paramètres. Quand tu viens ici, si réellement tu es chrétien, serviteur, servante, après une semaine, un mois, il faut gagner une âme. Il faut que les gens de ta famille croient au Seigneur Jésus. Si tu es réellement l'image, tu es réellement chrétien, serviteur, servante, tu es appelé
faire évoluer cette église de tout ce que Dieu t'a donné. Des finances, du matériel. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je peux dire, tu es appelé pour qui tu veux. Autrement dit, je veux dire quoi? Ta présence ici, tu es un élément de multiplication. Tu es un élément d'addition. Tu n'es pas un élément de division ni de soustraction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Qu'il tu veux, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut savoir, lorsque tu es appelé, tu es membre dans cette église, tu n'es pas un élément de soustraction, tu n'es pas un élément de division, mais tu es un élément de multiplication, tu es un élément d'addition. Toute ta vie dans cette église. Tu n'es pas une équation. Mais tu es une résolution. Car tu es la visualisation de la résolution. Tu n'es pas un problème. Ta présence ici dans cette église, tu n'es pas appelé à créer des problèmes, chaque jour problématique. Non, tu es appelé pour qui tu veux, tu es appelé pour garder. Il faut savoir, je ne suis pas un problème, mais je suis une solution. Ta présence ici, tu n'es pas un élément impossible. Partout, impossible c'est ta foi. Non, lorsque tu viens, notre Dieu c'est un Dieu qui change. L'identité, les noms, la vie des gens, lorsque tu deviens l'image de Dieu, tu n'es pas un élément impossible. À toi, dans toi, tout devient possible. Lorsque tu es ici, il faut savoir que je ne suis pas une charge. Je ne suis pas une... Non. Tu n'es pas une charge. Tu n'es pas une charge. Quand tu entres dans les mamans étaient au nombre de 20. Ta présence, il faut savoir, je suis un élément de multiplication et d'addition. Ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon de faire, ta façon d'exercer la charge qu'on t'a donnée doit augmenter le nombre de mamans. Elles étaient en 20. Elles peuvent être même à 40, à 50, à 60. C'est pour ajouter d'autres mamans. C'est pour ajouter des talents de grâce. Ce n'est pas lorsque tu te présentes parmi les mamans étaient 20. Mais on trouve après 2 mois, 3 mois, tu deviens un élément de soustraction, de division. Les mamans restent 10. Par ta façon de parler, d'agir, de faire. Parmi les papas, parmi les serviteurs, parmi les chantres. Tu viens seulement, les gens étaient bien. Les problèmes commencent. Élément de division, de soustraction. Et les jeunes, les chantres se divisent. Par ta façon de parler. Non. Tu ne connais pas ton pourquoi.
de ta présence dans cette église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es là pour cultiver. Tu es un élément d'addition, un élément de multiplication. Autrement dit, lorsque tu viens ici, Philémon 10, 11. Philémon 10, 11. La parole dit: je te recommande, mon frère, mon fils que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois était inutile pour toi et pour moi. Mais maintenant, il n'est plus inutile. Il devient un élément de multiplication, un élément d'addition. Il devient utile pour toi et pour moi. Wow. Tu es l'image de Dieu. Tu dois être utile dans ta famille, utile dans la société, utile dans l'environnement. Tu es appelé pour changer l'environnement. Tu es appelé pour changer la situation de ta famille, la situation de ton entreprise, la situation dans ta société, dans l'avenir, dans les quartiers, dans la ville de Colosse. Même dans la politique et les gouverneurs, les autorités civiles, militaires. Congo a besoin des gens qui sont là pour cultiver les Congo. Nous avons besoin des autorités utiles qui peuvent développer, qui peuvent protéger ce pays, qui peuvent ajouter quelque chose. On n'a pas besoin des autorités problématiques, des charges, des dépenses, des équations, de diviser ce pays, de soustraire, non, de séparer, non. Alléluia, alléluia. Il était inutile, mais Onésime, je l'ai engendré. Présentement, il devient utile pour toi et pour moi. Pose à celui qui est à ton côté: est-ce que tu es utile maintenant pour moi? Hein? Dis-lui, est-ce que tu es un problème ou bien une solution? Dis-lui, est-ce que tu es une équation pour moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Acclamons encore très fort pour la parole de Dieu. Acclamons encore très fort pour la parole de Dieu. Tu es là pour garder la réputation du nom de Jésus dans cette église. La réputation, tu es là pour garder la réputation de cette église. La réputation de ton papa Jean-Bertin. Tu es là pour garder la réputation des serviteurs, servantes de cette église, de ton frère et de ta sœur. Tu es là pour garder sa réputation. Que le nom de Jésus, que l'œuvre de Dieu, le nom de cette église ne soit pas mal réputé. Ne sois pas injurié. Que ton pasteur Jean-Bertin ne soit pas injurié. Là où tu vis, dans la société, dans la famille, dans l'avenir, dans l'environnement, dans le temps et dans l'espace. Est-ce que tu fais injurier le nom de ton pasteur par ta façon de parler, de vivre, de faire?
Est-ce que le nom de cette église est injurié, minimisé ou pas? Ton pourquoi dans cette église, c'est pour cultiver et garder. Sache que tu es un élément d'addition, de multiplication, et non un élément de soustraction, ni de division, ni de séparer les gens. Non. Non, ici il n'y a plus de Karunda, il n'y a plus de Chokwe, il n'y a plus de Kasaï, il n'y a plus quoi, de Grecs, ni de Juifs. Nous sommes un en Jésus-Christ. Celui que nous venons chercher ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la famille chrétienne, avec un seul nom, une seule famille, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul royaume. À qui nous allons hériter? Nous avons un seul Dieu, l'unique et le véritable. Mon frère, ma soeur, tu es ici, c'est pour que tu veux et pour garder. Oh my God, my God, my God. Dans le livre de Luc, la Bible dit, il y avait ce chef centenier. Il était chef lorsque son serviteur était malade. Il est venu chez Jésus pour demander la guérison de son serviteur. Les apôtres, lorsqu'ils lui ont vu, ils ont dit à Jésus, cet homme, ce n'est pas n'importe quel homme. Il mérite la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a construit notre synagogue. 1 Corinthiens 15, 38. 1 Corinthiens 15, 38. À chaque semence correspond, selon sa qualité et sa quantité, correspond aussi à un bon résultat. La manière dont tu sèmes, tu mérites aussi la solution de cette manière-là. Quantitativement ou qualitativement. À chaque semence correspond à un corps qui lui est propre. Il dit, il mérite la guérison parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Notre synagogue. Est-ce que demain, tu peux avoir un problème? Ton papa Jean-Bertin peut te présenter à Dieu. Mon enfant ici, il mérite la solution à son problème parce qu'il a construit ce temple. Parce qu'il est utile. Il est un élément d'addition. C'est lui qui a acheté cette porte. C'est lui qui a acheté. Il a additionné. Il n'y avait pas les instruments. C'est lui qui a acheté les instruments. Il n'y avait pas les chaises. C'est lui qui a acheté les chaises. Est-ce que mon pasteur Jean-Bertin peut te présenter comme ça à Dieu et te dire que tu mérites la solution à ton problème parce que tu es utile, parce que tu es un élément d'addition, parce que tu avais ajouté quelque chose, parce que tu avais évangélisé? Est-ce qu'il peut parler, peut te présenter comme ça? À chaque semence mérite un corps qui lui est propre. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire quelque chose que Dieu peut se rappeler de toi pour ce temple? Pour ce temple. À chaque semence mérite. Cette femme-là, pute empirique, elle est partie. Tout ce qu'elle avait, elle a semé les parfums aux pieds de Jésus. Sa semence a changé son nom, a changé son identité, a changé sa réputation,
changé sa vie. Elle était mal vue par les hommes et les créatures. Mais après sa semence, elle était bien vue et bien réputée par les créateurs. Elle était mal réputée par les dires des gens. Mais après sa semence, la semence a changé sa réputation. Jésus a dit, partout l'évangile, partout dans le monde entier, où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme qui était mal réputée, impudique, prête. Mais à cause de la semence a changé son nom, a changé son identité. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce temple aujourd'hui? Tu peux faire quelque chose. Joseph de Darmaté. Le corps de Jésus était suspendu là-bas. Oui, je sais que vous êtes en train de faire. C'est un bon temple. D'ici là, ça va terminer. Mais quand tu sèmes le matin, sème encore à midi, sème encore le soir, sème encore. Proverbe 11, 24, tel qui sème libéralement devient riche. Le corps était suspendu là-bas. Mais Joseph d'Armathie a pris, a mis le corps de Jésus dans les tombeaux spéciaux qu'il avait. Aujourd'hui, sa famille de génération à des générations est riche. Si vous ne savez pas aller à Israël, vous allez savoir ça. La femme de distinction, un roi 4, la Bible dit, elle a vu Élisée passer. Elle a dit non, celui-ci ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un saint homme de Dieu. Construisons pour lui une chambre haute. Haute, c'est la maison. Construisons pour lui une maison plus de valeur, plus spéciale que la nôtre. Et lorsqu'Élisée est dormi là-bas, il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire une offrande aujourd'hui pour le finissage de ce temple, afin que Dieu te demande, que veux-tu que je te fasse? Salomon a donné l'offrande de 1000 brebis. Après avoir mangé, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut donner ce qui est spécial ici? Pour le finissage de ce temple, afin que Dieu te demande, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Dorcas, à cause de ses biens, il était un élément d'addition pour cultiver, pour garder la vie, l'amener la vie dans l'église. Elle était morte, mais à cause de sa semence, de ses œuvres, de son importance, sa semence lui a ressuscité. Est-ce que ton travail est mort? Ton mariage? Ta promotion? Ton commerce? Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, que Dieu ressuscite ton mariage, ressuscite ta fécondité, ressuscite ton travail, ressuscite ton commerce, ressuscite ton esprit, ton âme et ton corps. J'arrive à la fin. Je mets une personne. Je sais. Et c'est d'abord la grâce que Dieu a mis dans moi. Je vous dis, par la grâce que Dieu a mis dans moi, Dieu a déjà fait des millionnaires. Je vous dis de haut de la chair. Quand tu attends la voix, la parole, et tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu est capable de te faire millionnaire ou milliardaire demain. Oh. Les gens ne disent pas même amen. Des millionnaires et des milliardaires, ils vous dépassent. Ils sont nés d'une femme et d'un homme comme vous. Alors, ils n'ont pas même ce que vous en avez, parce que vous avez Dieu. Je m'irai dans cette église cette année
Ou bien dans quelques années, que les millionnaires s'élèvent dans cette église, les milliardaires s'élèvent dans cette église, les autorités civiles militaires. Oui. Je vais finir. Jésus, lorsqu'il disait, celui qui a l'oreille pour entendre, qui a le cœur pour exercer, il exerce. Je m'aimerais dans 5 minutes. Moi, quand je fais un peu vite. Quand tu fais ta semence, il y a 3 façons de faire pour que Dieu agrée. Dans Exode 25, Dieu a dit à Moïse, pour construire le temple, il ne faut pas demander à n'importe qui. Demande aux gens qui vont donner avec un bon cœur. C'est-à-dire, dans les enfants d'Israël, il y avait aussi les gens qui avaient des mauvais cœurs. Mais il faut prendre l'offrande à celui qui a un bon cœur. Dans le désert, dans des difficultés au mois de janvier, là où les choses ne marchent pas, mais Dieu est descendu à travers Moïse. Il dit que vous allez me construire un temple, une belle maison spéciale qui coûte cher dans le désert. Si tu veux donner un bon cœur avec un bon cœur. Si tu veux que Dieu te lève, te bénisse, il faut donner. Quand Dieu te demande, ne regarde pas ton désert, tes difficultés, tes problèmes. Quand Dieu te demande, il faut donner. Jean 3,16, Dieu a donné son Fils unique. Et quand tu donnes, donne ce qui est spécial. Oui, nous rendons gloire à Dieu. On parlait dans cette église le pourquoi de l'homme dans l'église de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 1er, 27e verset, et Genèse 2, 15e verset, et Colossiens chapitre 1er, 15e verset. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour cultiver et garder. Nous avions parlé, qui est cet homme qui est appelé à cultiver, à garder? C'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Nous avions dit l'image de Dieu, c'est qui, c'est quoi? C'est dans Colossiens 1, 15. Nous avions dit Christ est l'image du Dieu invisible. Nous avions dit tu es un homme né d'une femme et d'un homme, mais tu es spécial, tu es l'image. L'image, c'est qui, c'est quoi? Tu es comme Christ, la visibilité de ce qui est invisible de Dieu. C'est-à-dire, tu es la matérialisation de ce qui est matériel de Dieu. Tu es là, les témoignages et les œuvres de la foi. Tu es le corps de la parole. Tout ce que Dieu veut faire, il fera à travers toi. Tout ce que Dieu a, on verra à travers toi. Tout ce que Dieu fait, on verra à travers toi. Tu es là pour cultiver. Nous avions dit cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est-à-dire, nous avions dit, tu es un élément de multiplication, d'addition dans l'église de Dieu, dans la société, dans l'entreprise, et non un élément de soustraction, de division. Tout ce que Dieu t'a donné, du côté spirituel, physique, matériel, financier, c'est pour ajouter, c'est pour multiplier, c'est pour la croissance spirituelle, numérique, financière de l'église, et non pas pour diviser l'église, et non pas pour chasser les fidèles par ta façon de parler, de vivre, de te comporter. Ne soyez pas un élément de soustraction ni de division. Soyez utile comme Onésime qui était inutile. Il est devenu utile dans l'œuvre de Dieu, car c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira dans tous les paramètres et tout ce que tu fais. Un jour, Dieu te remettra au centuple. Et la grande bénédiction et le plus grand miracle, lorsque Jésus viendra, tout ce que tu fais, il y a une grande récompense. Nous allons hériter le royaume de Dieu avec vous, mais les gens qui ne contribuent pas, qui sont là pour diviser, pour tuer l'œuvre de Dieu, ce sont des gens sataniques. Nous allons festoyer, mais eux, ils vont partir dans l'enfer, souffrir. Gloire à Dieu, c'est en aimant ce que j'avais parlé, c'est Bishop Apôtre Joas Kilumbu. Que Dieu vous bénisse. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique.
Nous avons été bénis par le message de ce matin. Nous avons vraiment été édifiés. Alors pour ça, nous rendons gloire au Seigneur. Pour vous qui nous avez suivis, nous vous encourageons à nous suivre davantage. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.